Salut les coureurs, c'est Sylvain, votre coach. Je pense que ce début d'année est le moment idéal pour parler de motivation. Comment rester motivé quand toutes les courses sont annulées et que les perspectives pour le printemps sont encore floues. Eh bien, je vous explique tout ça juste après le générique. Pendant ce temps, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge « S'abonner » si ce n'est pas encore fait et puis à activer la petite cloche des notifications. Voici donc 10 techniques pour rester motivé ou retrouver la motivation dans ce contexte sanitaire, disons, singulier. La première technique, c'est planifier à long terme une saison comme si elle était normale. Choisissez de préparer un nouvel objectif qui vous tient à cœur. Un semi-marathon si vous n'en avez jamais fait, un marathon, un trail, un ultra-trail. Donc projetez-vous sur cet objectif et soyez optimiste. On va forcément voir le bout du tunnel. Et puis surtout, inscrivez-vous à cette course dès que c'est possible afin de traduire cet optimisme en actes et ainsi ancrer ce mode de pensée positif sur le long terme. Alors en pratique, comment faites-vous pour planifier? Eh bien, vous prenez un calendrier, vous placez ce ou ces objectifs. Avant chaque course, vous placez une période d'affûtage de 8 à 10 jours dans laquelle vous relâcherez un petit peu les intensités et surtout le volume. Vous placez à la suite de ces compétitions une période de récupération. Comptez environ une demi-journée de récupération par kilomètre parcouru en compétition. Le temps restant, vous le découpez en deux parties. Une première partie de préparation générale ou préparation foncière et une deuxième partie de préparation spécifique qui permettra de vous amener en forme le jour J. Et donc cette planification va vous guider dans vos axes de développement et vos types de séances. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez ici sur le i et je vous y ai mis un article sur la planification justement. Deuxième technique, trouver des routines. Le terme de routine n'est pas forcément négatif, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi je trouve que ça permet d'ancrer les choses pour qu'elles deviennent incontournables. L'idée c'est que vous devez passer un contrat avec vous-même pour installer un événement de façon pérenne dans votre emploi du temps. C'est le fameux je peux pas, j'ai piscine. Vous sanctuarisez un ou plusieurs créneaux dans la semaine et personne n'y touche. Et surtout, pour que ce soit efficace, vous partagez l'information en famille et ou avec les collègues en leur expliquant les raisons de votre choix et les bénéfices que vous et donc eux allez en tirer. Troisième technique, la conditionnalité. Vous allez conditionner quelque chose que vous aimez avec la réalisation d'un entraînement, d'une séance qui est prévue dans la semaine. Par exemple, je ne prendrai l'apéro vendredi soir que si j'ai fait mes 2 séances prévues dans mon début de semaine. Ou bien, celui-là est encore plus puissant, je ne mange de chocolat que les jours où j'ai fait une activité physique, que les jours où j'ai couru. Et ce n'est pas négociable avec vous-même. Vous allez voir, c'est très très puissant. Et si vous ne vous faites pas confiance, ce en quoi vous avez tort, vous vous trouvez un adjoint, quelqu'un qui sera là pour vous surveiller, pour vous taper sur les doigts et pour vous aider à respecter l'accord que vous êtes passé avec vous-même. Quatrième technique, c'est de tenter de nouvelles méthodes d'entraînement. Car changer de méthode, apporter du nouveau dans vos séances, ça va apporter un regain d'intérêt dans votre pratique. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les vidéos précédentes sur l'entraînement cumulé ou sur les séances de qualité. Donc testez de nouveaux fractionnés, de nouveaux fartleks, testez des footings à jeun, changez vos lieux de pratique, changez pourquoi pas même vos jours d'entraînement. Programmez une vraie préparation foncière pour une fois. Changez la fréquence hebdomadaire d'entraînement. Recherchez et ajoutez de nouveaux exercices de renforcement musculaire. Je fais confiance à votre créativité et vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Et puis pour ceux qui ont toujours un peu de mal à sortir de leur zone de confort, vous inquiétez pas, on ne risque pas grand chose. De toute façon, il n'y a pas légion de compétition dans les mois qui viennent. Donc il n'y a vraiment que le risque de progresser et de se faire du bien. Cinquième technique, celle qui est sans doute la plus connue, la plus prisée actuellement, c'est celle de se lancer des défis. Alors n'hésitez pas à participer aux défis de groupe sur les réseaux sociaux. Mais attention, pas forcément toujours en cherchant à bombarder et en cherchant à battre son record personnel. Ce qui ne serait pas bon pour votre progression à long terme. Donc, variez les distances et programmez-vous
un défi tous les 15 jours, c'est largement suffisant pour la plupart d'entre nous. Par contre, et là, c'est la 6e technique, eh bien, c'est celle de se fixer des objectifs personnels à court terme. Il n'y a pas que les compétitions officielles dans la vie, il n'y a pas que les défis pour battre les records, et vous n'avez pas besoin d'attendre le défi Facebook qui vous convient pour vous inscrire. Vous pouvez vous organiser vous-même votre contre-la-montre sur 5 ou 10 km par exemple. C'est facile avec une montre GPS, voire même un smartphone. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez vous tracer un parcours sur Open Runner et puis courir avec une simple montre. L'important, c'est de penser votre objectif en fonction de vos qualités à travailler ou de penser votre défi comme un objectif intermédiaire à un plus grand projet dans les mois qui viennent. Et là, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, un défi régularité d'allure, un défi de cadence pour essayer de s'approcher du fameux 180 pas par minute par exemple, un défi pacing où vous tenterez de garder une fréquence cardiaque régulière tout au long d'une sortie vallonnée par exemple, un défi progression de volume de semaine en semaine, un défi de courir sans montre aussi une fois par semaine, ça peut être aussi très bien. Vraiment, les possibilités sont infinies. 6e technique, s'attacher les conseils d'un entraîneur au stade, en club ou d'un entraîneur à distance comme moi. Je pose ça là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Avoir des comptes à rendre à quelqu'un est un levier très puissant de motivation. C'est sans doute pas le fait d'avoir investi financièrement dans un coach, dans une licence d'athlète qui va provoquer vraiment ce phénomène de motivation. Car sinon, dans les salles de fitness, il y aurait vraiment un souci de business model. Mais ce qui est un levier puissant de motivation, c'est bel et bien le fait d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un physiquement, à quelqu'un au téléphone chaque semaine qui vous appelle, qui vous demandera des comptes, ou un coach que vous allez croiser toutes les semaines sur le terrain. Vous savez qu'il a accès à votre cahier d'entraînement, à vos données d'entraînement, et vous savez qu'il faudra justifier une séance non réalisée. En tout cas, c'est ce que me rapportent la plupart des gens que je coach à distance et qui sont très heureux d'avoir souscrit à l'une de mes offres vu les circonstances sanitaires actuelles. Alors j'en profite, je fais le lien avec une ancienne vidéo, j'attire votre attention sur le fait que l'entraîneur doit être impérativement diplômé et titulaire d'une carte professionnelle. Je vous mets une petite vidéo en lien dans le coin. 8e technique, pour être motivé, vous devez courir pour vous-même. En termes plus élaborés, on dirait que vous devez passer d'une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que vous ne devez pas ou plus courir uniquement pour les autres, et c'est ce que font une grande majorité des coureurs malheureusement, souvent pour la valorisation sociale que ça peut apporter, la valorisation familiale que ça peut apporter. C'est un ressort humain, il n'y a pas de jugement là-dedans. Vous devez courir pour vous, pour votre santé, pour votre ligne, pour votre bien-être, pour le plaisir que cela procure, pour son effet déstressant, très utile dans le contexte actuel. Donc ça nécessite une certaine introspection, de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi on court, et puis vous constaterez que ça aura un effet très positif ensuite quand vous aurez trouvé la réponse sur votre motivation. 9e technique, partagez votre passion. Faites découvrir la course à pied à un proche et pourquoi pas devenez son mentor, se mettre dans la position de celui qui entraîne l'autre, celui qui lui donne rendez-vous et celui qui transmet ses quelques connaissances sur la course à pied. Eh bien, c'est un levier psychologiquement très puissant. Et ça, c'est un vrai hack de votre mental. À vous de trouver le bon candidat qui craquera pas au bout de 3 semaines. Et enfin, 10e technique, c'est pas la moins coûteuse, c'est utiliser un tapis de course connecté avec un écran. On trouve ce genre de produit neuf à partir de 1 500 € et jusqu'à 3 000, 4 000 €. Mais d'occasion, on peut trouver des produits nettement moins chers. Prix auquel il faut ajouter le montant de l'abonnement à une application comme Zwift par exemple. Mais si votre état de motivation ou de non-motivation l'exige, eh bien cette gamification de l'entraînement est très puissante, c'est vraiment très addictif et ça permet en plus, par les temps qui courent, de s'affranchir du mauvais temps, de s'affranchir des problèmes d'insécurité pour certains ou certaines. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, lâchez un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut aider un proche, eh bien, partagez-la. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre état d'esprit actuellement et surtout quels sont
vos méthodes, vos hacks pour rester motivé. Inscrivez-vous dès que possible pour des courses en 2021 et puis je vous souhaite une très bonne année. Allez, ciao les coureurs!